Décider d'investir en bourse ou dans l'immobilier est un choix que chaque investisseur doit faire. Certains investisseurs ne veulent pas s'embêter à gérer des locataires ou encore des dégâts des eaux, et d'autres investisseurs trouvent que s'enrichir en bourse prend beaucoup trop de temps. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'avantage d'investir en bourse et dans l'immobilier. Qui a raison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a pas une réponse parfaite à cette question. Il faut bien comprendre que chaque investisseur possède sa propre stratégie d'investissement et que ces deux solutions permettent de s'enrichir à long terme. En réalité, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. La bourse, comme l'immobilier, possède ses propres avantages et ses propres inconvénients. La clé pour savoir quelle option est la meilleure pour nous est de savoir si elle est en adéquation avec notre profil de risque, le temps que l'on souhaite consacrer à la gestion de nos investissements et nos objectifs financiers. En France, l'immobilier est souvent perçu comme étant moins risqué et moins volatile que la bourse. Généralement, l'immobilier est privilégié par les investisseurs qui souhaitent se créer des revenus complémentaires stables et récurrents sur le long terme grâce aux loyers qui sont versés par les locataires ou par les investisseurs qui souhaitent créer une certaine plus-value à court terme en achetant et en revendant un bien rapidement. Les marchés boursiers peuvent être soumis à des fluctuations de prix très importantes à court terme, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient offrir des rendements très importants sur le long terme, notamment avec les intérêts composés. Investir en bourse consiste à faire fructifier l'argent que l'on détient à court ou long terme, alors que l'immobilier consiste à emprunter de l'argent auprès d'une banque afin d'acheter des biens immobiliers et de les mettre en location. Ce sont vraiment deux stratégies différentes. Diversifier son patrimoine et ses investissements est important et indispensable pour limiter les risques à long terme. Combiner l'immobilier avec la bourse est un bon moyen pour limiter les risques et se diversifier, faire croître son capital grâce à la dette et à la croissance des marchés financiers, et pour devenir rentier entre guillemets avant la retraite. La diversification de ces investissements ne se limite pas à choisir différents types d'investissements sur lesquels investir, mais aussi de varier les solutions d'investissement disponibles dans un seul et même domaine. En bourse, cela peut être d'investir sur des actions, des ETF ou encore des matières premières, mais aussi sur des entreprises qui versent des dividendes ou sur des entreprises qui n'en versent pas, mais dont le cours de l'action croît à long terme. Dans l'immobilier, cela se traduit par l'investissement dans un garage, dans un appartement ou dans un immeuble que l'on peut louer en Airbnb ou en longue durée en LMNP par exemple, ou par l'achat de parts de SCPI pour ne pas avoir à s'occuper des travaux ou encore de la gestion des biens immobiliers. Pour moi, le bon compromis est d'investir à la fois en bourse et en immobilier. L'idée, c'est de profiter de l'effet de levier avec la dette pour recevoir des loyers et acheter des biens immobiliers, et de profiter de la bourse pour faire croître et fructifier une partie de son salaire sur le long terme. L'idée, c'est d'aller voir la banque de temps en temps pour acheter que ce soit un appartement ou un immeuble en fonction de votre budget et en parallèle d'investir 10, 50, 100, voire 500 euros par mois en fonction de vos revenus en bourse, que ce soit dans des actions ou dans des ETF. Mais je précise qu'il est très important que vous preniez le temps de définir vos objectifs en termes de performance ainsi que votre tolérance au risque. Peut-être que si vous prenez le temps de faire cela, vous allez écarter l'une de ces deux solutions. Peut-être que dans 5 ans, vous aurez 5 appartements en location ou un PEA valorisé à 100 000 euros. Ça dépend des goûts de chaque investisseur et des objectifs de chacun. Ce n'est un secret pour personne, l'immobilier est l'investissement préféré des Français. Et cela se comprend car il y a de nombreux avantages à investir dans l'immobilier. Pour commencer, l'immobilier est robuste et résiste relativement bien aux différentes fluctuations économiques. Cela apporte une certaine tranquillité d'esprit aux investisseurs. Certains investisseurs préfèrent avoir 3, 5, 10 appartements en physique plutôt que des actions au sein d'un PEA. Deuxième point qui est très important, l'immobilier permet de générer des revenus passifs en mettant en location un bien que l'on a pu acquérir en faisant un crédit, donc avec de l'argent qui ne nous appartenait pas à l'origine. Recevoir des loyers régulièrement, ça a un côté satisfaisant et ça permet de faire fructifier son patrimoine à long terme. Troisième point, sur le long terme, l'immobilier a tendance à s'apprécier. Cela permet aux investisseurs de faire grossir leur patrimoine et de générer des plus-values en cas de revente des biens immobiliers. Et pour terminer, l'immobilier, c'est l'un des seuls investissements qui peut se faire à crédit. Vous pouvez augmenter considérablement votre patrimoine en investissant dans l'immobilier en faisant des crédits, sans avoir un capital important à votre disposition. Sur le papier, c'est relativement magique. Vous achetez des biens immobiliers avec de l'argent qui ne vous appartient pas,
Vous laissez les locataires rembourser votre crédit et dans 20 ou 25 ans, vous êtes rentier. Mais attention, il y a aussi des risques. Premièrement, l'immobilier, c'est très chronophage. Vous devez vous occuper de trouver le bien parfait, de choisir les locataires, des travaux, de l'entretien du bien et de toute la paperasse. Sincèrement, le travail, il est colossal. Contrairement à la bourse, l'immobilier demande d'être impliqué au quotidien et sur le long terme. Certains critères comme la vacance locative et l'état des parties communes sont souvent négligés par les investisseurs en immobilier, mais peuvent avoir un impact très important sur la rentabilité d'un projet. Un mois de vacances locatives diminue directement la rentabilité de votre projet et une toiture à refaire peut vous mettre en grande difficulté si vous n'avez pas prévu une épargne de précaution suffisante. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, il faut respecter de nombreuses lois et de nombreuses normes, notamment en ce qui concerne le diagnostic de performance énergétique. Il faut savoir que la réglementation évolue régulièrement et c'est rarement à l'avantage des investisseurs. La fiscalité joue un rôle important en immobilier. Elle peut rendre un projet qui est rentable sur le papier en un véritable gouffre financier. Les différentes règles fiscales doivent être analysées et comprises avant de faire un investissement, que ce soit pour du long terme ou du Airbnb. Investir dans l'immobilier doit faire suite à une démarche qui doit être réfléchie et maîtrisée. Il ne suffit pas de faire le tour des annonces Le Bon Coin et d'aller signer chez le notaire. Il faut maîtriser son sujet, connaître son secteur et être capable d'analyser son marché et de le comprendre. Et pour terminer, il y a également les risques de dégradation ou d'impayés, mais selon moi, ce sont les deux risques que l'on peut maîtriser le moins. Alors je suis d'accord, on peut sélectionner de bons dossiers, prendre des assurances ou encore des garants, mais une fois que le locataire est dans le bien, on ne maîtrise plus rien. Investir dans l'immobilier peut se faire de différentes manières, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez acheter un garage, un appartement ou encore un immeuble en fonction de vos moyens et vous pouvez louer le bien à une famille, à un étudiant ou encore en Airbnb. Ce mode d'exploitation permet d'avoir la totale possession de son bien mais demande beaucoup d'implications. La deuxième solution, c'est l'achat-revente. L'idée, c'est de trouver la bonne affaire, de rénover le bien et de le revendre rapidement. Par exemple, vous pouvez acheter une maison et la diviser en plusieurs appartements. Ou encore acheter un appartement, le rénover en quelques mois et le revendre directement, le tout afin de réaliser une plus-value plutôt rapidement. Ces deux premières solutions demandent beaucoup de temps, d'énergie et une implication personnelle relativement forte. Mais si vous voulez investir dans l'immobilier sans avoir les contraintes liées à la gestion, vous pouvez vous intéresser au SCPI. Investir dans le SCPI consiste à acheter des parts d'une société de gestion qui détient des dizaines et des dizaines de biens immobiliers en Europe par exemple. L'idée c'est d'investir 500, 5000 ou 50 000 euros en fonction de votre budget et de recevoir une partie des loyers régulièrement. L'avantage des SCPI c'est que vous n'avez pas à assurer la gestion des biens immobiliers, des locataires ou encore des travaux, mais en échange vous payez des frais de gestion. C'est entre guillemets le prix à payer pour avoir l'esprit tranquille. Maintenant, passons à la bourse. L'avantage d'investir dans des actions ou dans des ETF sont également très nombreux. Premièrement, la bourse est connue pour faire beaucoup mieux que les autres placements les plus traditionnels. Certes, la volatilité est beaucoup plus importante que d'autres classes d'actifs, mais la performance est au rendez-vous. Contrairement à l'immobilier, en bourse, on peut acheter et vendre des actions en un claquement de doigts. Vous n'avez pas besoin de passer devant un notaire ou de signer 25 documents. Il vous suffit de placer un ordre d'achat ou de vente et l'ordre sera exécuté en seulement quelques secondes. C'est très rapide et c'est vraiment avantageux. Troisièmement, la bourse permet d'investir son capital sur plusieurs secteurs d'activité et zones géographiques. Cela permet de maîtriser sa diversification et son risque plutôt facilement. Et pour terminer, l'un des avantages principaux de l'investissement en bourse, c'est qu'on peut investir en bourse très facilement. Aujourd'hui, il vous suffit de vous rendre sur une application comme Bourse Direct, DEGIRO ou encore Trade Republic, de créer un compte en seulement quelques minutes, de déposer vos premiers euros et vous pourrez commencer à investir. Ça prend très peu de temps et ça se fait très facilement. Alors, investir en bourse permet de bénéficier de rendements qui sont élevés, mais comme l'immobilier, il y a des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. La volatilité des marchés financiers peut entraîner des pertes significatives et on n'est pas garanti de récupérer notre mise de départ. Malheureusement, vous pouvez commencer à investir à la mauvaise période et votre investissement peut rapidement se retrouver dans le rouge pour quelques jours ou plusieurs semaines. C'est pour cela que je vous recommande d'avoir une approche à long terme, d'être patient et de ne pas paniquer. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas regarder vos investissements tous les jours.
Les marchés ne montent pas en ligne droite et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Pouvoir acheter des actions facilement et en quelques clics, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, surtout en période de forte volatilité. Il suffit qu'on ait du mal à maîtriser nos émotions, que nos investissements soient dans le rouge, et hop, on prend une mauvaise décision et on vend nos actions sous la panique. Il faut bien comprendre que vendre des actions ou des ETF quand il y a une mauvaise nouvelle sur le marché et que tout est rouge, c'est vraiment la pire décision que vous pouvez prendre. En immobilier, on ne peut pas maîtriser avec certitude le fait que le locataire va payer le loyer tous les mois ou encore qu'il ne va pas dégrader le bien immobilier, mais en bourse c'est pareil. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas maîtriser les événements géopolitiques ou économiques qui vont impacter les marchés boursiers, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans le cas où il y a une guerre, une hausse de l'inflation, un changement de président, vous ne pouvez rien faire. Historiquement, les performances moyennes en bourse sont très bonnes, mais cela ne signifie pas que vous allez gagner de l'argent chaque année. Je précise que je parle d'investissement à long terme et pas de trading. Je recommande à tout le monde d'investir à long terme et de rester loin du trading et encore moins de regarder son portefeuille tous les jours pour voir si nos actions préférées sont rouges ou vertes. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester bien loin du trading. Comme vous l'aurez compris avec mes explications, choisir d'investir dans l'immobilier ou en bourse n'est pas facile à faire. Ces deux options présentent des caractéristiques bien différentes et répondent à des objectifs qui sont également très différents. À titre personnel, je vous recommande de vous intéresser à ces deux solutions. Je trouve ça incroyable d'avoir accès au crédit pour acheter des biens immobiliers et les louer. Donc si vous avez une situation stable et la capacité à vous endetter, je vous conseille vivement de vous intéresser à l'immobilier. La bourse est également très bien, mais ça demande d'investir de l'argent que l'on détient. Donc si vous n'augmentez pas vos revenus, vous ne pourrez pas augmenter vos investissements en bourse. En fin de compte, la réponse à cette question se trouve dans l'harmonisation que vous souhaitez donner à vos investissements par rapport à votre horizon d'investissement, à votre tolérance au risque et à vos objectifs financiers.